L'enregistrement est commencé. Bonjour tout le monde. Bienvenue au Team Call spécial du 19 septembre, le Team Call de Pink Tribe. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale qui fait partie de Pink Tribe. C'est la merveilleuse Annie Prévost qui va nous parler de Facebook. Mais juste avant, je vais présenter un petit peu Annie, faire ma présentation à moi. Après ça, Annie pourra se présenter aussi elle-même si j'oublie quelque chose. Annie est arrivée dans anciennement Team Peace en août 2015. On avait fait un défi gratuit ensemble et à ce moment-là, Annie avait déjà eu une perte de points importante avec le 21 Day Fix qu'elle avait fait avec une autre coach, décidé de se joindre à nous. Donc, je suis vraiment contente qu'elle ait fait ce move-là. Au départ, Annie ne voulait vraiment pas faire du coaching son entreprise principale et au fil du temps, sa pensée allait évoluer, devenue coach émeraude, tout récemment devenue coach diamant. Elle a fait la Team Beachbody Cup avec notre équipe Team Starlight au mois de février. On est arrivé 3e position et à ce moment-là, Annie a commencé à comprendre beaucoup plus les rouages de Facebook. C'est une fille super curieuse. Donc, c'est avec des essais et erreurs. Pendant la Team Cup, je pense que c'est vraiment là que ça a débloqué dans le sens où elle a commencé à poster beaucoup plus sur Facebook, à avoir beaucoup plus d'engagement. Puis au fil des mois, ben, elle a développé sa technique et elle va nous parler de vraiment comment est-ce qu'elle a fait pour bâtir une audience, sa page de j'aime sur Facebook et comment elle fait aussi pour engager ses fans Facebook vers un défi santé. Donc, Annie, je te cède la parole. Ça va être à toi. Donc, merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Merci, merci. On a fait un vrai défi de groupe ensemble aussi, Géraud, avant que je devienne coach, en fait. Moi, je suis une fan de Facebook depuis vraiment longtemps, même au début comme coach. Je me rappelle, on avait eu des team calls, là. Pour moi, c'était déjà un terrain de jeu. J'ai eu une autre entreprise, j'avais déjà une page Facebook, donc j'avais commencé à expérimenter beaucoup de choses. Je me qualifierais comme une accro aux médias sociaux depuis que ça existe. J'ai été sur MIRC, j'ai même été sur les chats de Caramel pour les gens de mon âge. Vous allez peut-être vous rappeler que ça a déjà existé. Donc, dans vraiment les ancêtres, avant même que Facebook soit là en 2000, 2001, dans les débuts de l'Internet, déjà, j'étais « Yeah, Caramel! » Donc, c'était mon premier courriel. Ça a toujours été quelque chose qui me fascinait, les médias sociaux. Alors, pour moi, quand Facebook est arrivé, ça a été vraiment une vraie partie de plaisir. Donc, j'ai effectivement essayé une tonne de choses, travaillé beaucoup par essai-erreur et ça fait longtemps que je jase avec des coachs de tout horizon, pas juste de Team Peace. Ça m'arrive de parler avec du monde un peu partout qui viennent me parler de ma page puis qui me posent des questions puis comment tu as fait pour avoir tant de j'aime sur ta publication, etc. Donc, c'est pas nouveau qu'on me demandait de l'information. Je m'étais dit, bon, éventuellement, je vais pouvoir faire un team call là-dessus, mais ça demandait quand même de la préparation. Il y a beaucoup de choses à couvrir. Alors, je veux juste vous dire d'entrée de jeu qu'il y a des bonnes chances que vous soyez déçus. C'est plate ce que je vous dis, hein, mais c'est que j'aurais pu faire 3 heures avec le contenu que j'ai, mais je vais devoir faire des choix et avancer. Et je suis gentille parce que je vous ai mis des liens vers d'autres vidéos de d'autres coachs super inspirantes qui ont déjà parlé de ces sujets-là, puis vous allez pouvoir aller continuer vos apprentissages par la suite parce que c'est impossible de tout traiter en 1 heure. Puis si je veux pas que vous m'haïssiez trop, ben je veux pas que ça dure plus qu'1 heure non plus. Donc, je suis prof, hein, fait que je parle beaucoup. Fait que je vais essayer je vais essayer de me contenir. Je vais prendre les questions à la fin. Alors, remplissez pas le chat là, pendant toute la formation parce que je vais perdre le fil. Notez vos questions et à la fin, je vais revenir parce que ça se peut très bien que je réponde à votre question un petit peu plus loin. Alors, je veux pas qu'on se promène trop de fil en aiguille. Vous allez voir que la présentation, je l'ai mis vraiment étape par étape et vous allez la voir. On va la mettre là, sur le groupe pour que vous ayez les liens, que vous puissiez ensuite là, aller vous y référer par la suite. Donc, je vais partager... Ah oui, je voulais vous dire aussi que j'ai un problème de larynx, alors je risque de tousser. Plus je parle, pire que c'est. Donc, je vous le dis d'avance. Voilà. Donc, je partage mon écran. Ça commence bien. Là, est-ce que tout le monde voit bien? Super. Alors, Facebook 101, parce que je vais essayer de traiter le maximum de sujets possibles pour vous donner
j'ai pas la prétention de dire que c'est la Bible, mais du moins d'essayer de vous encadrer dans votre démarche avec Facebook et de vous, en fait, de susciter chez vous la curiosité qui va vous amener ensuite d'aller approfondir chacun des sujets qu'on va voir ce soir. Voici selon moi, 4 étapes qui vont vous amener à booster vraiment vos résultats. Puis quand je parle de résultats, je parle des gens que vous rejoignez, éventuellement des challenge packs que vous allez vendre, les gens que vous allez pouvoir aider, les coachs que vous allez recruter. Donc, c'est ça pour moi, booster vos résultats, vous faire connaître, réaliser vos objectifs tout simplement. Facebook est un outil extrêmement puissant, tellement puissant qu'il a pris toute la place rapidement et qu'on prédit sa chute depuis au moins 5 ans et c'est encore là et c'est encore de plus en plus fort et ça n'arrête pas. Donc, c'est pas prêt de tomber, si vous voulez mon avis. J'en douterais beaucoup. La plupart des coachs Beachbody travaillent très fort via Facebook. Donc, c'est une plateforme puissante qui fonctionne bien, beaucoup mieux que le porte-à-porte, on se comprend. Donc, on a 4 étapes. La première chose, c'est la plus importante, mettre en place des bases solides. Quand vous arrivez comme coach, on vous donne déjà de l'information déjà pour créer votre page, commencer un petit peu à publier dessus. Donc, c'est les bases un peu qu'on va regarder. Ensuite, très important, c'est beau avoir une page Facebook. Maintenant, il faut faire passer son message et aux bonnes personnes. Parce que si on s'adresse, il y en a qui vont rire parce que vous allez comprendre le inside, mais si vous adressez juste à des ginettes, puis que c'est pas à des ginettes que vous voulez parler, bien, ça se peut que vous soyez un peu déçus. Donc, on va regarder, oui, comment passer le bon message, mais aussi aux bonnes personnes, c'est très important. Maintenant qu'on a passé notre message, bien, il faut qu'on ait des interactions aussi parce qu'on ne veut pas parler dans le vide. C'est triste de travailler fort sur des publications, d'avoir une page de qualité, puis d'avoir une personne qui like nos publications. C'est un peu déprimant. Des fois, on a l'impression que personne nous lit, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, je vais essayer de vous montrer comment faire pour amener les gens à liker davantage, partager, commenter, interagir avec vous. Et finalement, ce qui nous intéresse le plus, c'est que vous allez voir que plus on avance dans les étapes, plus je vais passer de temps. Eh bien, c'est passer de la parole à l'action. Donc, maintenant qu'on a rejoint ces gens-là, on leur a parlé, ils ont interagi sur notre page, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'ils deviennent coach, on veut qu'ils se commettent dans un défi santé, donc on veut qu'elles passent à l'action. On ne veut pas juste des gens qui nous suivent de façon passive, donc on va regarder, du moins, on va regarder des stratégies pour arriver à ça. Donc, nos bases solides, je vais aller assez rapidement sur la section orange. Je vous ai mis des liens à la fin parce qu'il y a des super bonnes vidéos, notamment de Karine Germain, qui est aussi très, très forte avec Facebook, très inspirante. Je regarde souvent ses vidéos à elle, donc vous pourrez aller jeter un œil là-dessus aussi. La première chose que j'aimerais que vous réfléchissiez, c'est à votre branding. Vous avez une entreprise entre les mains. Et une erreur que beaucoup de gens font, c'est de ne pas traiter ça comme une entreprise. Ça doit être une page Facebook, c'est votre entreprise. C'est l'image que projette votre entreprise. C'est de là que tout part. C'est ça qui va faire qu'une personne va dire « elle », ça va être ma coach. Donc, votre branding, c'est vous, dans le fond. Alors, la première question à vous poser, c'est qui êtes-vous? C'est un bon début d'apprendre à se connaître un petit peu. Ce qu'on veut, c'est que votre page Facebook, ça soit vous. On ne veut pas que votre page Facebook, ça soit Autumn Calabrese puis Tony Horton, même s'il est pas mal cute, là. Mais on ne veut pas que votre page Facebook, ça soit ça. On veut que votre page Facebook, ça soit vous. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique et qu'on reconnaît votre page parmi toutes les autres pages de coach? Gros défi, hein? C'est sur ça que vous devez travailler. Parce que vous êtes le produit, pas Beachbody. Vous êtes le produit. Toutes les coachs vendent la même affaire. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a une qui vend plus qu'une autre? C'est elle. C'est elle le vrai produit. C'est elle le service. C'est elle qui donne le service après-vente. Donc, quelle image vous voulez transmettre? Vous allez devoir définir votre marque, le nom de votre page, votre URL. Vous savez que vous pouvez le changer à la fin. Donc, par exemple, facebook.com, moi, c'est Annie au jour le jour. Votre photo de profil, votre photo de couverture, vos particularités à vous. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur votre page qu'on ne retrouve pas forcément sur la page de toutes les pages de coach? Par exemple, il y avait Véronique qui avait partagé l'idée de Maude, donc Fit Badass Mom, qui, elle, à tous les lundis, elle fait Never Skip Monday, elle fait une vidéo d'entraînement où elle donne des exercices. Donc, ça devient sa marque de commerce. Les gens la suivent parce que ça leur plaît, ce genre de vidéo-là, et ils vont s'attacher à elle parce que c'est le genre d'informations qu'ils vont rechercher. Donc, c'est ce qui fait qu'elle va fidéliser ses fans parce qu'ils vont avoir hâte à sa vidéo du lundi.
Donc, ça, c'est une excellente stratégie. On doit vous reconnaître et vous associer à quelque chose. Je vous donne un exemple. Moi, on m'associe à plein de choses, mais notamment au thé. J'ai déjà eu des messages, puis ça m'arrive régulièrement encore, de gens à qui je n'ai jamais parlé, sont dans mes amis Facebook, mais on n'a pas encore eu la chance d'échanger, puis ils m'écrivent un message pour me dire « Hey, regarde, j'ai vu cette tasse-là, il est marqué genre « J'aime le thé », ça me fait penser à toi. » Là, je viens de comprendre que mon branding, il était vraiment bien réussi. Pour qu'une personne qui n'est pas mon amie, avec qui je n'ai jamais parlé de thé, m'envoie l'image qu'elle a vue sur Internet parce que ça lui a fait penser à moi, bien, la prochaine fois qu'elle va vouloir une remise en forme, elle va penser à moi aussi. Donc, c'est ça que vous voulez faire. Vous voulez devenir un peu comme les publicités à la télé, vous savez, celles qu'on ne se rend pas compte qu'ils jouent, mais qu'on se rappelle toujours de la chanson. C'est la même affaire. On veut penser à vous. Et c'est pour ça que vous devez être authentique. Vous devez être vous-même. Sinon, ça ne marchera pas. Si vous essayez de bullshiter n'importe quoi sur votre page pour essayer de plaire à tout le monde, ça ne marchera pas parce qu'à vouloir rejoindre tout le monde, on rejoint absolument personne. Vous devez être vous-même et la plus belle qualité qu'on peut vous faire sur votre page Facebook, c'est de vous dire « C'est donc bien le fun, tu sais, tu as l'air d'une vraie personne. » Moi, je me rappelle, dans mes débuts, on m'avait dit ça, ça m'avait fait sourire, tu sais. « Toi, tu as l'air d'une vraie personne. » Hey, yes, j'ai l'air d'une vraie personne, c'est cool. Mais c'est que les gens, ils se disent « Être humaine, être accessible. » Ça veut dire que je pourrais être comme elle. Puis ça, on veut ça. Parce que si ils ont l'impression qu'ils peuvent être comme vous, ils sentent que c'est possible avec vous, puis ils vont avoir envie de faire un bout de chemin avec vous aussi. Il faut que vous soyez cohérente avec vos valeurs, cohérente avec ce que vous voulez transmettre aussi. Donc, allez jusqu'au bout là-dedans. Si vous décidez que vous avez ce style-là, parce que ça vous représente, bien, vous ne pouvez pas faire tout et son contraire. Parce que là, vous allez offusquer les gens. Si les gens s'attachent à vous pour qui vous êtes, puis tout d'un coup, vous changez drastiquement sans les préparer, bien, dites-vous que c'est comme votre même chose que votre meilleur ami, là. Tu sais, si tout d'un coup, vous ne l'avertissez pas, puis vous arrivez, puis vous êtes une autre personne, bien, ça se peut que ça fasse des frictions dans votre relation d'amitié. C'est la même chose avec vos fans Facebook. Je ne dis pas que c'est vos meilleurs amis, mais dites-vous qu'ils vous suivent de près. Il faut être constante aussi. Disparaître de Facebook pendant 2 jours, c'est un petit peu l'équivalent de mourir sur les médias sociaux. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous avez le droit d'être malade, vous avez le droit de vouloir prendre des vacances, mais arrangez-vous pour que ça ne paraisse pas ou dites-le clairement aux gens que vous n'êtes pas disparu. Puis moi, je fais un bon exemple là-dessus. On le remarque tout de suite. Je suivais la page de Caroline Robinson. Puis à un moment donné, au printemps dernier, elle est disparue pendant 4 jours de Facebook. Puis tout le monde s'inquiétait. Tout le monde. Elle est où Caroline? Qu'est-ce qui se passe avec Caroline? Caroline, elle publie tous les jours. Elle est où Caroline? Puis tout le monde, puis il y avait du monde qui écrivait sur sa page, elle est où Caroline? Puis après 4 jours, elle a écrit, puis elle a dit, bon, elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle n'était pas là, puis c'est bien correct. Mais avertissez si vous disparaissez. Dites ce qui se passe. Je m'en vais dans le bois. Je vous ai préparé des recettes en attendant. Programmer des publications. Ne disparaissez pas de Facebook. Les personnes qui l'ont fait pendant un certain temps, qui sont revenues, vous le savez à quel point c'est difficile de reconstruire votre audience à ce moment-là. Parce que Facebook, c'est mathématique. Ce sont des algorithmes, des calculs. S'il n'y a personne qui circule sur votre page pendant un certain temps, bien, Facebook va propulser de moins en moins vos publications. Alors, quand vous allez revenir, vous allez vous retrouver face au néant. Et même si vous avez 10 000 personnes qui aiment votre page, c'est comme si vous recommenciez à zéro. Donc, ça, c'est très important de le comprendre, que le nombre de likes sur votre page, ça ne garantit pas des interactions. Il y a des gens qui ont 10 000 likes sur leur page, mais qui ont 10 likes sur leur publication. Je ne sais pas si vous faites le calcul, là, 10 likes divisé par 10 000, là, leur pourcentage d'interaction est extrêmement faible. Une fille qui a 200 likes sur sa page, puis il y en a dans l'équipe ici, je pense, mettons, à Suzy Blanche, qui a 200 likes sur sa page, puis des fois, elle fait 16-20 likes sur une publication. C'est excellent. Ça, c'est un taux d'engagement extrêmement élevé. Pensez toujours à regarder votre ratio et à ne pas vous comparer avec votre voisine. Regardez le nombre de personnes que vous rejoignez par rapport à votre nombre de fans. Là, vous allez mesurer votre vrai succès de cette façon-là. Définir votre public cible. Je ne vais pas approfondir énormément. On a eu un team call là-dessus. Développer votre public cible, c'est quoi votre avatar? Donc, je vous ai mis le lien après la section orange pour aller regarder ça si vous ne l'avez jamais vu. Donc, qui voulez-vous rejoindre? Qui seront vos futures participantes? Avec qui vous voulez travailler? Qui seront vos futurs collègues? Si vous aviez une entreprise et que vous embauchiez des gens, est-ce que vous prendriez n'importe qui passe sur la rue? Je ne pense pas. Du moins, je ne vous le souhaite pas, là, parce que probablement que vous auriez à congédier des gens souvent, puis là, ça coûte très cher en assurance. Fait que faites pas ça. Donc, avec qui vous voulez travailler?
partez à la recherche de votre âme sœur. Donc, Véro, elle nous avait partagé ça, je pense, la semaine passée, la citation de Amy Silverman, que l'erreur qu'elle a faite, c'est de ne pas chercher assez sa deuxième moi. Donc, cherchez vos âmes sœurs. Là, je ne vous dis pas de chercher des petites copies conformes, parce que des fois, c'est bien de se compléter. Ça peut être super enrichissant de se compléter. Mais cherchez au moins des gens qui avancent dans la même direction. Puis c'est un peu comme une relation de couple. Dans un couple, on dit souvent qui s'assemble se ressemble. Moi, je pense que c'est vrai dans le sens des valeurs. Hein? Quand on a les mêmes valeurs, on a les mêmes fondements, on s'assemble ensemble. Et les contraires s'attirent au niveau plus des tempéraments. Donc, nos forces et nos faiblesses vont se compléter ensemble. Donc, c'est correct d'avoir des gens un peu différents, mais on veut avancer dans la même direction. On veut des choses similaires, on aime des choses similaires, on travaille de la même façon et ça, c'est important. Alors, il faut bien le définir, il faut le mettre en avant le plus souvent possible sur votre page. Pour aller plus loin, donc, vous avez quatre petites vidéos. Créer sa page, les bases pour optimiser, créer son branding et l'avatar. Donc, je vous conseille vraiment d'aller regarder ça si vous n'avez jamais vu, super pertinent. Étape 2, faire passer son message aux bonnes personnes. On va parler de concret, là. Donc, c'est important. Une erreur première que je vois dans les pages, c'est que les gens ne soignent pas leur contenu. Quand je vous dis qu'il faut traiter ça comme une entreprise, imaginez que vous allez, je ne sais pas moi, vous voulez engager une entreprise pour faire de la publicité, puis que là, ce qu'on vous envoie comme modèle, c'est rempli de fautes. Comment vous allez réagir? Probablement mal. Si vous arrivez dans un restaurant, que le menu, les photos sont toutes pixelisées, c'est pas beau, vous allez dire, j'ai pas vraiment le goût de manger ça, ça se peut que vous ne retourniez pas dans le restaurant. Je le sais que ça a l'air superficiel ce que je vous dis là, mais c'est la réalité. Votre professionnalisme, les gens, c'est de cette façon-là qu'ils vont l'évaluer. Au même titre qu'on s'attend d'un prof de français à ce qu'il sache écrire sans faire de faute. Hein? Bien, on s'attend à ce qu'une blogueuse qui blogue en ligne soit capable de mettre des photos pas trop pixelisées puis qu'il n'y a pas trop de fautes dans son texte. Ça fait partie de votre travail, donc on s'attend à ça et c'est important. Vous n'êtes pas obligé d'être des championnes du français. Il existe des milliers d'outils pour vous en sortir. Vous pouvez travailler dans Word, avoir un correcteur comme Antidote qui est super puissant, corriger vos textes avant de les mettre. Ayez cette volonté-là de vous améliorer. Vous allez voir, vous allez être de mieux en mieux. Et je veux donner l'exemple de ma coach Jasmine qui a fait un progrès extraordinaire par rapport à ça. C'était un défi pour elle, le français. Elle a pris ça au sérieux. Elle a pris le temps de se corriger puis elle a fait